Nouveau gouvernement, la primature reviendra à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Déclaration d'Augustin Kabouya, informateur et secrétaire général du parti présidentiel lors d'une matinée politique ce dimanche à Limete. En Ituri, 6 personnes ont perdu la vie lors des pluies diluviennes dans le territoire de Mambasa. Les autorités appellent à plus de vigilance face à cette situation qui peut s'avérer récurrente pendant cette période. En sport, le coup d'envoi des 13e Jeux africains a été donné vendredi à Accra, au Ghana. La RDC a déjà gagné une médaille de bronze par le truchement de la lutte. Nous serons en ligne dans ce journal avec Christian Bokaya, notre envoyé spécial à Accra. Mesdames et messieurs, bonjour. Formation du gouvernement. Au cours d'une matinée politique tenue ce dimanche 10 mars 2024 au siège de l'UDPS à Limete, Augustin Kabouya a annoncé que la primature reviendra d'office au parti présidentiel. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a également annoncé qu'il sera personnellement candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En Ituri, 6 morts, dont 2 femmes. C'est le bilan de l'incident causé par une forte pluie le 6 mars dernier dans le territoire de Mambasa. Le service de protection civile appelle la population de cette contrée à la vigilance, surtout pendant cette période pluvieuse, pour prévenir la perte en vies humaines due aux catastrophes naturelles dans cette partie du pays. Alors, par rapport à cet incident malheureux survenu le 6 mars 2024, retenez que tout est parti d'un vent violent qui a fait tomber des arbres sur quelques cabanes construites dans un site minier au groupement Ngayo de la chefferie de Mbadaka. À Mambasa, nous sommes à plus ou moins 565 km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Malheureusement, en tombant sur ces cabanes, on a enregistré 6 cas de morts, 4 hommes et 2 femmes, dont les corps ont été rapatriés à Nyanya et à Bafouassende, dans la province voisine de la Tchopo. Un corps complètement détruit a été enterré sur place, selon le coordonnateur provincial du service de la protection civile, Robert Njalunga, qui a confirmé la nouvelle. Pour éviter le pire dans ces genres de tragédies, le service de la protection civile intervenant dans le secteur de la prévention et réduction des risques liés aux aléas d'origine météorologique demande aux personnes qui interviennent dans différents secteurs exposés aux risques ou aux aléas météorologiques de toujours faire des observations, des analyses ou d'exploitation de l'environnement local qui pourrait être menacé. Robert Djalonga a recommandé aux uns et aux autres la prudence avant d'amorcer toute activité de la vie afin d'éviter de tels dégâts humains, surtout en cette période pluvieuse. L'eau de la régie des distributions d'eau, Régideso, ne coule plus des robinets de la cité de Luozi dans le Congo central depuis plus de 6 mois. Cette situation expose la population à des maladies d'origine hydrique et pèse sur le portefeuille des ménages. Nous avons joint Dit Ndongi Mitous, résident sur place à Luozi. La population de Luozi souffre depuis quelque temps de la pénurie d'eau. Cela est dû suite à la montée des eaux du fleuve. Les travailleurs de la régie des eaux ne sont plus capables d'accéder au site de captage d'eau qui est implanté juste au fleuve, car ce dernier a été englouti par les eaux du fleuve. D'où les robinets de Luozi sont séchés depuis presque, je peux dire, 6 mois. Cette population se démerde d'eux-mêmes d'aller chercher de l'eau partout, aller dans des quartiers périphériques, là où on a essayé un peu de forer les forages, c'est là où on s'approvisionne à l'eau potable. Jusqu'à preuve du contraire, la situation n'est pas encore réglée, car ces derniers, les eaux, restent toujours un peu montées au niveau du site. Alors, la population se demande jusqu'à quand. Mais on ne peut pas beaucoup se poser des questions, car c'est une catastrophe naturelle. On essaie toujours à se démerder de nous-mêmes par rapport à ce que nous vivons à ces derniers mois ici dans la cité de Luozi. Donc, pouvais-je dire que cette population est déjà habituée à ça parce qu'on ne pouvait rien dire. On ne donne la faute ni à l'État ni à Dieu parce que c'est une catastrophe qui est arrivée. Voilà ce qui fait un peu de faux ces derniers temps à Luozi, car cette population souffre et elle est toujours constante.
Justice. En République démocratique du Congo, les avocats de l'homme d'affaires Rahim Drolia accusent la famille de l'ancien président de la RDC, Joseph Mobutu, de ravir la concession de leur client situé en face de l'hôtel Caravia de Lubumbashi. Ils l'ont déclaré lors d'un point de presse organisé samedi à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Le panel des avocats de l'entrepreneur indo-canadien Rahim Drolia éclaircit l'opinion sur les contre-vérités qui circulent sur la toile et ils expliquent la compensation effectuée dans le respect de la loi entre Rahim Drolia et le gouvernement provincial pour l'octroi de cette concession située en face de l'hôtel Caravia de Lubumbashi. C'est comme ça que M. Rahim va céder son terrain pour que le gouvernement provincial il construise le terminal de l'aéroport international de Wallon. Et en compensation, on va donner à M. Rahim les terrains qui est devant l'hôtel Caravia. Évoquant les prescrits de la loi, il confirme que Rahim Drolia est bel et bien propriétaire de cette concession car détenant régulièrement 2 certificats d'enregistrement, contrairement à la succession Mobutu. En droit congolais, pour être propriétaire d'une concession, comme on l'appelle techniquement être concessionnaire, il faut avoir les certificats d'enregistrement. M. Rahim a les certificats d'enregistrement. Ils accusent la succession Mobutu de se prévaloir d'un faux document pour justifier leurs allégations et crient au scandale judiciaire suite à la décision du Conseil d'État au bénéfice de la succession Mobutu. Ces semblants de droits que la succession Mobutu est en train de chercher n'existent pas parce que ils sont assis sur un document. C'est un peu comme on dira les serpents qui se mordent la queue. Vous avez un document, vous dites que votre droit est tiré sur ce document, mais le document ne vous en donne même pas un. Mais vous avez quand même le culot de venir, de citer certaines autorités et qui n'étaient même pas aux affaires en ce moment-là. Il dénonce également cet arrêté ministériel signé par un secrétaire général qui détient la partie adverse et réclame donc que leur client Rahim Drolia revienne dans ses droits. À l'occasion du mois dédié à la femme, Mwasi Amotuya, une organisation non gouvernementale, a tenu sa première édition du sommet de la femme congolaise ce samedi à Kinshasa. Le but était de conscientiser la femme et la jeune fille sur son importance dans la société. Accompagner la gente féminine vers son épanouissement total est l'un des buts principaux de l'ONG Mwasi Amotuya qui a réuni plus d'une centaine de femmes ce week-end dans la capitale congolaise. Cette conférence de réflexion et de partage entre panélistes et participantes, subdivisée en 3 panels, a connu l'intervention de personnalités de renom et a retenu l'attention de l'assistance, majoritairement composée de jeunes femmes. Sur base des savoir-faire, quand je parle des savoir-faire, il y a formation dedans. Vous ne pouvez pas dire que je sais faire quelque chose tant que vous n'avez pas été formé. Très ému, le coordonnateur de cette ONG, le docteur Rachidi Kiponga, a salué la présence de toutes ces vaillantes femmes et a annoncé la continuité de cet événement qui se fera désormais chaque année. Je suis très ému. D'ailleurs, moi-même, je ne m'attendais pas à cette réalisation. Et beaucoup de femmes ont répondu présent, comme tu l'as dit. Et c'est le premier sommet, c'est la première édition. Nous allons continuer ainsi chaque année avec, n'est-ce pas, des thématiques différentes liées toujours à la femme, n'est-ce pas, pour la promouvoir. Mwasi Amotuya est une organisation non gouvernementale nationale basée à Kinshasa. Elle œuvre dans plusieurs axes dont l'égalité de genre, la lutte contre la violence faite à la femme, l'autonomisation de la femme, mais aussi elle lutte pour le maintien de la paix. Salam alaikum, à Ramadan Moubarak, les musulmans du monde entier ont entamé ce lundi un mois de jeûne à l'occasion du Ramadan, faisant partie des 5 piliers de l'islam, un temps de reconnexion spirituelle incitant les pratiquants à éviter encore plus que d'habitude le mauvais comportement. On écoute l'imam Zaïdi Ngongo Amani, président national du conseil de Oulamat et Moufti de la RDC. Très chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain, lundi 11 mars 2024, coïncidera avec le premier jour du mois béni de Ramadan 1445, pendant lequel les croyants monothéistes observeront le jeûne conformément au Saint-Coran et à la sunna de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous pouvez le constater, le présent mois de Ramadan
intervient dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays, du fait de l'intensification des combats à l'est de notre pays, où la complicité internationale contre notre population n'est plus à rechercher. Raison pour laquelle, en notre qualité de l'autorité culturelle de la communauté islamique en République démocratique du Congo, nous appelons tous les imams de la République démocratique du Congo à l'intensification des doigts au Qunut, surtout à la fin de nos prières de Tarawih, afin d'accompagner spirituellement nos forces de défense et de sécurité qui se sacrifient nuit et jour pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale contre nos envahisseurs. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est le mois des sacrifices spirituels, le mois des pardons, le mois des partages et de bienfaisance. Nous vous prions de maximiser toutes les bontés que regorge ce mois par l'observance stricte des règles d'hygiène et l'entraide mutuelle. Qu'Allah fortifie nos frères et sœurs déplacés de guerre, qu'Allah bénisse notre pays et ses dirigeants, à toutes et à tous, bonne période de carême. En sport, le coup d'envoi des 13e Jeux africains a été donné vendredi à Accra au Ghana. La RDC a déjà gagné une médaille de bronze par le truchement de la lutte. Arrivée hier au petit matin, la délégation congolaise est logée au village des Jeux. Sur place à Accra, comme d'habitude, on retrouve notre envoyé spécial, Christian Bokaya. Bonjour. Comment se déroulent ces Jeux qui réunissent au moins 5000 athlètes? Bonjour, c'est depuis vendredi que le go de 13e Jeux africains a été donné ici à Accra. Alors la grande délégation congolaise est arrivée hier au petit matin. Alors il y avait des athlètes qui devaient entrer en compétition et puis la RDC déjà avec le beach volley a fait son entrée en lice puisqu'il y avait le karaté le même vendredi. Le karaté qui avait fait quelque chose qui avait fait plutôt un résultat positif depuis vendredi. Malheureusement pour les beach volleyeurs qui ont succombé hier face aux pharaons d'Égypte. Mais ils ont quand même la possibilité de se relever ce lundi contre les Botswanais puisqu'il faudrait quand même prendre des points face aux Botswanais pour espérer continuer l'aventure. Il y a beaucoup de disciplines qui vont représenter bien sûr la RDC dans cette compétition. Il y a les volleyball, plutôt le basketball qui va faire son entrée en lice les 16 et les 17 dans la catégorie 3x3 bien sûr. Le handball également, il y a l'haltérophilie, un athlète aussi qui a perdu hier, d'autres athlètes sont attendus bien sûr. Bref, ça se passe plutôt bien ici du côté de Accra, capitale du Ghana. Ça se passe plutôt bien, mais nous apprenons que la sélection congolaise est mal logée. Il y a même des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux des athlètes allongés à même le sol. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la délégation congolaise ? Il faut dire que la grande délégation congolaise composée de 175 athlètes est arrivée à Accra aux alentours de 2h53. Il était pratiquement 3h ici à Accra et 4h à Kinshasa. Alors, le temps que la délégation quitte l'aéroport pour le village, puisque c'est là où le joueur, où les athlètes sont logés, ça a pris un tout petit peu du temps. Le temps qu'ils soient logés, le temps qu'on vérifie le passeport, c'était pratiquement 5 heures. Alors d'autres athlètes étant fatigués et qui devaient d'ailleurs compétir, c'était allongé à même le sol. C'est d'ailleurs cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux. En principe, c'est le pays organisateur qui prend en charge les logements des athlètes, moyennant le paiement bien sûr de pays participants. Ça veut dire que quand vous confirmez votre participation, vous devez payer le frais de participation et c'est ce que le Congo a pu faire puisque déjà on ne savait pas trop si le Congo allait déclarer forfait ou pas. Mais finalement le Congo avait confirmé bien sûr sa participation, sa présence à ce Jeux africains. Alors avec ça déjà, ces images
En attendant que l'organisateur puisse loger les athlètes au village, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, comme quoi les athlètes n'ont pas été bien logés. C'est quelque chose plutôt à démentir. C'est vrai que le gouvernement congolais s'est battu bec et ongle pour quand même confirmer sa présence au risque de payer des amendes s'il avait déclaré forfait. Alors, au moment où les Congolais atterrissaient à l'aéroport international d'Accra, il y avait d'autres délégations, en l'occurrence des Tunisiens, parce que je rappelle quand même que ce jeu réunissent plus de 5000 athlètes, nous disons, c'est pratiquement 5000 athlètes. Imaginez 5000 athlètes, c'est pas facile. Nous sommes aussi parmi ces athlètes. Donc il n'y a pas que le Congo qui a été victime de tout ça, il y a aussi les Tunisiens qui sont arrivés en retard. On devait quand même leur trouver de la place. Bref, tous les athlètes sont bien logés. Et ils se concentrent d'ailleurs sur le match qu'ils vont livrer dans différentes disciplines. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à la situation sur place ici. Merci beaucoup Christian Bokaya. On vous retrouve le soir pour d'amples détails sur les athlètes qui vont compétir cet après-midi. Certainement que je reviendrai le soir pour vous donner le résultat de matchs, de rencontres et de ce lundi, puisqu'il y a beaucoup de sites. On va faire quand même l'effort de se déplacer sur la plage, voir suivre de près le match de la RDC contre les Botswana. On sera aussi du côté de l'haltérophilie pour voir ce que ça peut donner. Comme je vous ai dit, le basketball c'est pour les 16 et les 17 de ce mois. Bref, il faut un peu patienter. Donc je reviens le soir avec un programme complet sur les résultats et voir ce que les athlètes congolais, les léopards, vont nous proposer pour essayer d'honorer un tout petit peu ou de hisser haut le drapeau du pays. Merci Christian Bokaya. Place au rappel des titres à présent. Nouveau gouvernement à la primature reviendra à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Déclaration d'Augustin Kabouya, informateur et secrétaire général du parti présidentiel lors d'une matinée politique ce dimanche à Limete. En Ituri, 6 personnes ont perdu la vie lors des pluies diluviennes dans les territoires de Mambasa. Les autorités appellent à plus de vigilance face à cette situation qui peut s'avérer récurrente pendant cette période. En sport, vous l'avez suivi, le coup d'envoi des 13e Jeux africains a été donné vendredi à Accra au Ghana. La RDC a déjà gagné une médaille de bronze par le truchement de la lutte. Nous étions en ligne dans ce journal avec Christian Bokaya depuis Accra. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata, que j'ai annoncé, va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, la guerre dans l'est de la RDC, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine demande le cantonnement et le désarmement d'urgence du M23 et d'autres groupes armés. Justement Christopher Ochokoum, il s'agit ici de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine dont le compte-rendu avait été prononcé le week-end dernier. Pour ce Conseil, Christopher, il faut un cantonnement urgent de M23 et d'autres groupes rebelles pour préconiser la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce que rapporte le média en ligne actualité.c2, tel que vous pouvez le voir sur cet écran, sous le titre RDC Rwanda. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA demande le cantonnement et désarmement d'urgence du M23 et d'autres groupes armés. Des affrontements entre les forces armées de la RDC et le rebelle du M23 dans plusieurs coins de la province du Nord Kivu se poursuivent, signale le Chevalier de la Plume, ce malgré une accalmie précaire observée le samedi 9 mars 2024. Pendant ce temps, Christopher, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sources parlent d'une avancée considérable de rebelles et ne cessent d'avancer en occupant plusieurs autres localités de territoire de Massissi et de Rutshuru. De son côté, Radio Okapi.cd a titré ce matin, Est de la République démocratique du Congo, les conseils de paix de l'UA condamnent les violations de droits de l'homme commises par le M23 et d'autres groupes armés. Complétant le précédent article, Christopher Ochokoum, ce média souligne que le CPS
invite la Commission de l'Union africaine, les États membres et la communauté internationale en général à contribuer à la fourniture d'une aide humanitaire pour alléger les souffrances des populations touchées dans la partie est de la République démocratique du Congo. En international, on se rend en Côte d'Ivoire, toujours en Afrique, avec la tête de Laurent Gbagbo qui fait beaucoup parler à la présidentielle de 2025. Bien sûr, Christopher Ochokoum, il se pourrait que le nom de Laurent Gbagbo revienne à la prochaine course à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Le sujet a largement intéressé la presse africaine, en particulier, comme dans cet article d'Africa News qui titre Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se présentera à la présidentielle de 2025. Eh bien, Christopher, nous devons savoir que le parti de peuples africains, cher à Gbagbo, a porté son choix samedi sur Laurent Gbagbo pour défendre ses couleurs lors de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a accepté la décision prise par le comité central de son parti. Ce choix, poursuit l'article, intervient alors que Laurent Gbagbo a été radié, Christopher, des listes électorales suite à sa condamnation à 20 ans de prison dans les cadres du procès pour le braquage de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. D'un média à un autre, Christopher, le média en ligne La Voix de l'Amérique, VOA, a titré de son côté Laurent Gbagbo sera le candidat du PPA pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Dans son article, le média rapporte que la même décision selon laquelle l'élection devrait se tenir en octobre 2025. Le président Alassane Ouattara, lui de son côté, n'a pas encore précisé s'il va se présenter. Donc c'est l'avenir qui nous dira un peu plus si Laurent Gbagbo pourrait revenir sur la ligne des départs à la course de la présidentielle Côte d'Ivoire 2025, Christopher. Merci beaucoup Benjamin pour cette lecture transversale des journaux. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.